Ravi de vous retrouver sur FM TV. Vous regardez le journal Vespéral. Très bonsoir. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les commissaires divisionnaires de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa a effectué ce lundi une visite d'inspection dans la partie est de la capitale. Le général Blaise Kilimbalimba est allé s'imprégner de réalités sécuritaires dans le district de la Tchangou. Enoch Mafuka pour le reportage. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est un véritable homme de terrain dont la passion est axée sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Déjà tôt le matin, le patron de la police pour la capitale a foulé les sols du district de la Tchangou pour s'enquérir des réalités sécuritaires dans la partie est de Kinshasa. Sur place, la descente du général Blaise Kilimbalimba a été appréciée par la population qui suggère une collaboration directe qui va leur permettre de dénoncer tous les cas de dérapage tant des agents de la police que de la population. Moi un peu mouqué. Soit tu es sécurité dans le c'est un peu bien. Tu es pas sur la mobile, ou passer à Moussala la solo. Voilà, on a un abonné à chaque fois. Puisque à chaque fois, il y a place pour le dans la collaboration, dans le colonel de la Sénégal, dans notre Yabana Koné. Parce que le quoi connaît que dans le roi, le tien n'a autre dans la ville. Là, surtout que ça rapporte de quoi connaît la salle de l'eau. Cette descente du général Blaise Kilimbalimba est la première étape de la tournée qu'il va entamer à travers la ville afin d'assurer la population sur sa volonté de travailler pour éradiquer l'insécurité, mais également de redorer l'image de la police nationale congolaise. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement de Martin Fayulu s'est adressé au gouverneur de la ville-province de Kinshasa le samedi 21 juillet dernier pour l'organisation de la marche prévue le 29 juillet prochain. Déborah Petit nous en dit plus. Après la marche du 20 mai dernier, les partis politiques Engagement pour la citoyenneté et le développement de l'opposant Martin Fayulu Madidi annoncent une marche ce samedi 29 juillet qui s'ensuivra des meetings au terrain Bouddha pour réclamer les élections crédibles, transparentes et inclusives sur toute l'étendue de la République. Cette marche partira au quartier 3 dans la commune de Massina, en passant par les boulevards Lumumba dans l'entrée de la commune d'Ntili pour citer précisément au terrain Bouddha dans la même commune. Entre-temps, Martin Fayulu devra s'armer de patience avant de voir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa valider sa requête. Rappelons que la grande mobilisation de l'opposition reste la marche convoquée le 20 mai dernier qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre et de sécurité. Plusieurs personnes ont été blessées et arrêtées. Après les couronnements du président Sassou Nguesso par Paul Kagame le week-end dernier, certains Congolais de Kinshasa ont traité le président brazzavillois d'un traître car le Rwanda est agresseur ou encore le premier agresseur de la RDC. Pour Paul Djamani, président du parti Alliance des valeurs républicaines, pense que chaque pays est libre de nouer de relations avec qui il veut. Il est au micro dans l'Engoma. Je ne dirais pas que le président Denis Sassou Nguesso est un traître. Je pense que le président Denis Sassou Nguesso est en train d'atteindre les objectifs pour lesquels les Congolais de Brazzaville et de Oyo et de Mpila lui ont donné comme mandat. Dans cette perspective, il a l'obligation de tisser des liens diplomatiques, économiques avec tout partenaire qu'il juge intéressant et qui juge crédible. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas simplement pourquoi le président Sassou va être décoré par le président Paul Kagame, alors que en ce moment, Paul Kagame est placé comme étant, ou nous l'avons identifié comme étant les tireurs de ficelle de l'agression du M23 sur le territoire congolais.
Ici, je voudrais que nous puissions comprendre d'abord les perspectives. Nous savons que nous avons un ennemi qui est Paul Kagame, mais on ne peut pas interdire à Paul Kagame d'utiliser des relations avec d'autres pays. Il appartient maintenant au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de comprendre quelle nouvelle stratégie il devra mener. Parce que si, au moment où nous parlons, le président Paul Kagame est en train de tisser des liens diplomatiques, des liens militaires, des liens économiques avec les autres pays de la sous-région, alors que tout le monde sait que le président actuel est en train de décrier son comportement vis-à-vis des Congolais et des Congolaises, c'est au président Félix-Antoine Tshisekedi de changer les stratégies d'approche. Parce que vous n'interdirez jamais à un président de notre pays de tisser des relations avec qui ils veulent entendre. Mais c'est chez nous que nous devons changer le paradigme. Raison pour laquelle le parti politique Alliance de valeurs républicaines, sentinelle des institutions, estime qu'il est important que certaines questions puissent être réglées d'abord avec les acteurs politiques. Pourquoi je l'ai dit? Parce que la question de la balkanisation nous préoccupe à un plus haut point. Et que les élections, pour nous, ne peuvent pas avoir une certaine primauté sur la question sécuritaire et sur l'intégrité territoriale. Après le dépôt de la candidature à la CENI, Maître Gustave Lunsenvita a échangé avec sa base de Cité Verte l'importance des élections ainsi que le lancement de l'opération salubrité de la Cité Verte figurait au menu de cette rencontre. Reportage. Le Rassemblement des démocrates tshisekidistes RDT et ses alliés ont organisé une messe d'action de grâce pour implorer la miséricorde des dieux en faveur de leurs candidats pour les élections qui pointent à l'horizon à tous les niveaux. Dans la paroisse Saint-Paul à Limete, le candidat à l'élection législative, futur candidat député provincial du RDT, Fabrice Eustache Belanga, a pris part à la messe d'action de grâce. C'était à la maison des missions chez les missionnaires de Saint-Paul, en l'absence très remarquable de celui qui est le patron de cette formation politique, Sylvain Mutombo. Comme vous êtes venu vers Dieu, on espère que quand vous allez vers votre objectif, vous ne laisserez pas Dieu de côté. Parce que le vie, on est prêt à tout, et quand on a les choses qu'on a déjà, et bon, les restes. Alors, bonne chance et beaucoup de bonnes choses. N'oubliez jamais Dieu dans tout ce que vous faites. Cette messe intervient en prélude des élections de décembre prochain, telles qu'est prévues par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Avant dépôt de la candidature, au moni local ngai nazali croyant, nazali chrétien, catholique, na yebi nzambe, et sengeleki nanu na ngai nayeba d'abord ko se remettre na makolo to na maboko ya nzambe avant nzambe ayeba ko accompagner ngai na maimanso na kosala tutolo ya processus électoral. Yango moni na ponaki baponelaki ngai chapelle ezalaki ya Société Saint-Paul na 10e rue. Ndi omoni toyaki ko célébrer prière to se remettre na maboko ya nzambe pour nzambe azala na contrôle na maimanso tozali kosala. Ici est de rappeler, selon la centrale électorale, que conformément à l'article 120 de sa dite loi en vigueur, la liste des candidats à l'élection des députés nationaux est présentée par un parti politique ou par un regroupement politique. L'organisation excessive de la cérémonie de la prédote a apporté une réalité autre à cette première étape de mariage où les deux familles sont juste appelées à se connaître, mais juste à cette première phase, tout est conclu. Les fiancés sont d'office considérés comme deux mariés. Qu'est-ce qui se passe ou encore qu'est-ce qui est à la base de cette situation et comment y remédier? Tentative de réponse dans cette mini-enquête signée Déborah Petit. C'est devenu monnaie courante actuellement auprès de jeunes, l'idée d'aller s'installer et se considérer comme marié juste après la première démarche du mariage qui est la prédot. Selon les sociologues PERAF, c'est l'irresponsabilité des parents qui est à la base de ces fléaux. Bon, la fille constate que dans la maison, les parents ne sont pas à mesure de le prendre complètement en charge. C'est ainsi que vous voyez les filles qui font l'exploitation de leur corps. Elles vont se donner à des gens qui trouvent que bon, cette personne-là peut m'aider, elle a des moyens et elle va
Ces pratiquants des principes de la science dans les domaines de la sociologie renchérit que les deux partenaires sont exposés à plusieurs répercussions dans les foyers, notamment s'agissant de la considération de l'un envers l'autre. Quand les filles, les jeunes garçons et la fille, se sont eux-mêmes jugés capables de vivre, de cohabiter comme ça sans vouloir aller vers les parents pour respecter les droits des parents, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que quand tout est préparé, la fille sait maintenant comment elle va vivre chez l'autre. Et les garçons savent aussi comment les deux vont vivre ensemble. Mais quand on n'est pas préparé, on y va comme ça, c'est là où les choses arrivent. Parce qu'au moment où ils vont commencer à habiter sans aucune cohabiter, au moment où ils vont commencer à cohabiter sans aucune préparation, à un moment donné, ils vont se découvrir. Et en se découvrant, il y aura toujours une réaction négative de l'un ou de l'autre. C'est à ce moment-là qu'il y a la séparation. Et les conséquences sont qu'il y a divorce. Mais s'ils ont eu déjà des enfants, ces enfants ont un avenir incertain. Donc, ce n'est pas bien d'aller cohabiter comme ça sans aucune précaution préalable. Tel père, tel fils ou encore telle mère, telle fille, cette maxime semble être loin de la réalité selon ces sociologues qui révèlent par ailleurs que les jeunes de ces jours se sont créés une marque propre à eux. Que nos filles n'imitent pas. Parce que quand on va dans la rue, on voit la fille, on voit un garçon, on voit une fille qui se promène ensemble, bien habillée là-bas, qui se promène. On pense que c'est comme ça, c'est bien. Moi aussi, je vais faire ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Non. Tout doit venir des parents tout d'abord. Avec maman, la fille peut s'ouvrir. Et la maman aussi de son côté, si c'est une maman vraiment chrétienne, elle va très bien aussi répondre à sa fille. D'après certains experts en droit que nous avions interviewés, cette situation de s'installer dans un même toit avec son conjoint sans pour autant être doté n'énerve aucune disposition légale. C'est juste une question d'arrangement entre les deux familles et puis c'est tout. Qui dit mieux, l'avenir nous en dira plus. Bien, le commissaire général de la police ville de Kinshasa a tenu une réunion avec les responsables de la police des circulations et ceux des transports des véhicules de transport en commun. À la police routière, Blaise Kilimba Limba a suspendu les arrestations sauf en cas d'accident et au conducteur, le patron de la police a demandé à se conformer à la loi. Suivez le condensé de ces deux réunions avec Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Après avoir étudié et compris que certains embouteillages et par moments la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa sont le fruit de la mauvaise prestation des agents commis à ces missions, le général Blaise Kilimba Limba, commandant de la police ville de Kinshasa, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour réguler la situation. Dès sa première sortie médiatique, le patron de la police ville de Kinshasa a interdit au roulage d'interpeller sans raison les conducteurs de véhicules, sauf en cas d'accident. Et au bureau 2, il a sans doute suspendu leur prestation. Nous avons senti comment la police a perdu de vitesse. La police a son commandant et là même son commandant suprême. Et quand les services qui doivent encadrer le commandant suprême trouvent des doutes et mettent des doutes, croyez-vous que nous aurons la tâche facile, nous, la police? Quant aux responsables des différentes associations des transporteurs, le général Blaise Mboula Kilimba Limba n'a pas caressé au sens du poil. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa place la balance à part égale. Il y a un prix pour ça, pour la tranquillité publique. Il faut tout au Ghana, tout ici, moins de 3 jours, tout le monde aussi à numéro policier tracassier. Le général Blaise Kilimba Limba invite par ailleurs les conducteurs de véhicules à se conformer à la loi car l'œil est grandement ouvert pour dénicher les récalcitrants. Observance à code de la route, na tracasserie. Keba, moi je ne suis pas venu pour blaguer quand ça était matin.
au bandiko poussa no comme quelque part barréon moko est s'activer. Matière comprise 5 sur 5 par ses interlocuteurs qui transmettent in extenso les mesures prises par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa à leur égard. Côté les nase ya sote moutonte, ko matape likolo ya sote moutonte, ko baluka pe na rompointe, landa rompointe ndenge zali ko kende. Soki osaleli bongo te, vraiment mokonza kozala na isika na yo, oyo tokoki koyebisa na bawewa, batosa. Qui aime bien châtie bien, dit-on, cette nouvelle vision du successeur du général Silvano Kasongo vise d'abord une police disciplinée afin que la mission de celle-ci, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens, puisse être réellement une réalité vécue au quotidien à Kinshasa. Elles ont 14 et 16 ans, mais sont déjà mères. Ça se passe à Massina, dans le quartier Fumontsuka, où le phénomène fille-mère est dans son apogée. On le voit dans ces reportages de Saran Timou et Enoch Mafuka. Dans ces quartiers, le phénomène fille-mère règne en maître. Et ces filles qui ont 14 et 16 ans disent avoir des raisons qui les poussent à mettre au monde à fleur d'âge. Le saïnga botaka ba difficulté à vivre. Utali nanda ko lo ezate, eso okia msuba mafuta bani lo nanda ko moya ba peso ezate. Aonde saïnga bota. Bota bimili bana na luka, on na boti. Elo tinanga na ki bota, pona kutana mo mbali mobe. La plupart d'entre elles vivent encore chez leurs membres de la famille qui les prennent en charge avec leurs enfants. La personne qui est punition à Bengala qui me bat, parce que conseil habité zone c'est qu'à poser les kinao, il y a une zone qui est na qui parle qu'à moi, ala ne la casse soit moi. Pourtant, ces filles de 14 et 16 ans qui mettent au monde avant l'âge requis courent de grands dangers et risques, comme les dénonce cette infirmière. Il y a 2 filles déjà qui viennent d'accoucher à l'âge de 14 ans, entre 14 ans et 16 ans. Bon, normalement, ce sont d'abord des âges à haut risque. Les autres passent souvent dans les césariennes. Il faut dire, c'est la vie sociale qui est en danger. Ces phénomènes fille-mère a beaucoup d'effets négatifs, selon un sociologue. C'est la situation sociale. Cette situation, nous la voyons de deux côtés. Le premier côté, c'est l'éducation. Avant l'an 2000 ans, à travers le monde, on a pu dénombrer 2 milliards d'analphabètes. C'est qu'avant d'atteindre le 3e millénaire, il y aura beaucoup d'analphabètes dans notre pays. La jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse est détruite, l'avenir sera aussi détruit. Tout est devenu cher en RDC, plus particulièrement à Kinshasa. Le ménage se dit affligé par la hausse de prix de bien sûr le marché qui a des percussions fâcheuses sur la vie quotidienne. On en parle dans ces reportages signés Déborah Petit et Samuel Ilunga. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesure de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste est dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus.
et ça va directement impacter les niveaux de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite, ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilité pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. Ce journal est complètement terminé, madame, messieurs. Bonne soirée à vous sur la Fondation Maloa Télévision.